Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Chaude empoignade assortie de rire aux éclats. L'Africain a sa façon de rendre une visite ou un séjour agréable. Mais tout ceci aujourd'hui semble pratiquement du passé et les fils du continent en souffrent. En effet, l'apparition du téléphone n'a pas fait que du bien aux Africains. Les occupations sur les réseaux sociaux ont pris plus de place désormais dans les discussions, soit avec des amis ou entre parents. Et ceci parce que simplement chacun est occupé à discuter, non pas avec celui qui est en face, mais celui qui est très loin de l'autre côté. Mais peut-on aujourd'hui y remédier malgré l'évolution de la nouvelle technologie basée aujourd'hui sur les smartphones Afrique? Le téléphone, un frein aux rapports humains chaleureux, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous le professeur Toussaint Sagbo-Fanou. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite, consultant en éducation aujourd'hui. Merci encore une fois d'être sur ce plateau. C'est moi. En face de vous, c'est pasteur Kwasi Athanase Kadia. On ne le présente plus également, un habitué de ce plateau, coach en développement intégral également. Merci, pasteur, d'être là. Bonjour. Alors, il y a ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour montrer jusqu'à quel point les téléphones, surtout le smartphone aujourd'hui, occupent une place centrale dans les rapports humains. En tant que père de famille, dans vos positions diverses, que ce soit les religieux ou les acteurs de l'éducation, vous n'êtes pas donc sans être informé donc de ces dérives que l'on note sur les réseaux sociaux liés donc au téléphone. Pasteur Kadia, ce constat d'ensemble où le téléphone semble prendre la place de l'être humain dans sa vie, est-ce que ça vous choque? Bon, ok, merci beaucoup, merci les téléspectateurs, merci Sika TV pour ce travail que vous faites vraiment pour éduquer la population. En fait, le problème des téléphones, c'est un problème crucial aujourd'hui. Ça a beaucoup d'avantages, on ne peut pas en nier, mais de l'autre côté, vraiment, c'est en train de dégrader des relations humaines et que ce qui est vraiment dommage. Et nous observons ça tous les jours. Donc, Dieu va nous aider. Oui, ça c'est la parole du pasteur professeur Sagbo-Fanou. Le téléphone qui semble se soustraire désormais à l'être humain que vous avez en face de vous, avec qui vous échangez, vous accordez beaucoup plus de temps au téléphone qu'à celui qui est là et qui vous regarde. Est-ce que c'est un fait qui doit choquer? D'abord, je voudrais vous dire franchement, du fond du cœur, pas merci parce qu'on dit merci à celui qui vous a invité, mais merci du fond du cœur parce que vous faites un travail énorme, un travail d'éducation de la société. Et ce rôle n'incombe pas forcément à l'État et au pouvoir public, parce que là, on dira liberté, restriction des libertés, parce que l'État a dit ceci. Donc, vous le faites, vous relayez, et ça fait vraiment du bien. C'est une catastrophe qui ne dit pas son nom. Il faut appeler les choses par leur nom. Le téléphone était destiné pour la communication, régler les problèmes de distance, régler les problèmes d'amitié, les problèmes d'urgence, même les problèmes de santé, et rendre les choses efficaces. Parce que quand on a un téléphone avec quelqu'un qui est à Porto Novo, pour rester dans un schéma très bref, quelqu'un qui est à Porto Novo, quelqu'un qui est à Cotonou, autrefois il fallait prendre taxi ou bien marcher d'ici pour aller à Porto Novo avant de lui dire juste un mot. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut le faire. Mais hélas, le téléphone est devenu l'élément destructeur de la fibre sociale, pardon. La fibre sociale, celle qui unit les gens, celle qui permet aux gens de rire aux éclats autour d'une table. Quand on se voit, on dit mais Azaï, attends, ça fait un bail toi, comment tu vas? Et ta famille, le téléphone détruit ça.
le téléphone détruit les ménages. Parce qu'on arrivera là tout à l'heure, le téléphone détruit les ménages. Le téléphone crée de sérieux problèmes dans la circulation à cause des accidents, puisque le chauffeur a sa main droite là-bas, et au volant, la main gauche au téléphone. Ça veut dire quoi? Moi, je me pose toujours des questions. Je me dis, est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous nous aimons d'abord? Est-ce que nous sommes conscients du rôle que doit jouer le téléphone dans notre vie? Maintenant, le téléphone détruit tout le système scolaire. Les enfants sont devenus autre chose à cause du téléphone. Même au village, avec la tradition, le téléphone est en train de prendre la place du respect qu'on doit avoir pour les aînés, pour la tradition. Alors, dans ces conditions, je répondrai aisément que c'est une catastrophe. Non seulement on doit s'en plaindre, s'en offusquer, mais dire au secours, venez nous sauver du téléphone, de ce petit appareil qui est en train de détruire nos cellules familiales. Alors, pasteur Athanas Kada, vous avez dit Dieu va nous sauver et nous prévenir donc du drame que cela constitue aujourd'hui. Le professeur Saboufa nous parle de la destruction dans son ensemble, et il a énuméré un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, quand on parle de l'Africain, c'est comme je l'ai dit à l'entame, c'est les empoignades, c'est les rapports chaleureux que les uns et les autres entretenaient. Lorsque vous voulez rendre visite à votre parent, vous ne demandez pas s'il est là ou pas, mais vous vous déplacez, vous allez chez lui. C'est facile aujourd'hui avec le téléphone de réduire ces distances, ça fait partie des bienfaits. Mais quand vous déplacez au moins pour aller chez l'intéressé et que malgré votre présence et sa présence, vous occupez beaucoup plus de votre téléphone, est-ce que ça fait bien? Pas du tout. Je remercie le professeur qui a dit beaucoup de choses. Nous avons besoin de faire un peu de retenue, parce que tel que le professeur a parlé là, de la vérité, mais c'est comme si le téléphone là, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Non. Au fait, le problème, c'est au niveau de l'homme lui-même. L'utilisation qu'il en fait. Oui, c'est l'homme lui-même. C'est qu'on perd le contrôle de nous-mêmes. On devient esclave. Ça, c'est comme on a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça revient à l'homme lui-même de se discipliner, parce que c'est quelque chose qu'on t'a donné pour t'aider. C'est comme vous prenez le couteau. Le couteau est là. Ça dépend de ce que tu en fais. Tu peux utiliser ça bien pour manger, couper légumes, tout ça, comme on peut utiliser pour poignarder. Donc, quand vous prenez n'importe quelle chose, ça a son côté positif, son côté négatif. Maintenant, il revient à l'homme de prendre conscience de ça, de se maîtriser. L'homme a perdu la maîtrise de lui-même, c'est ça qui crée ça. Sinon, le problème n'a aucun problème, c'est un objet. C'est un objet qui est là, inanimé, tout ça là. Mais c'est l'homme, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est le problème. Donc, le problème ne se trouve pas au niveau du téléphone, mais le problème se trouve au niveau de l'homme qui est devenu esclave du téléphone. Et c'est ça qui le fait souffrir, c'est ça qui est en train de créer des difficultés. Donc, c'est tout le problème qui se pose. Et moi, en tant que coach, nous avons l'habitude de dire, on décide d'être heureux. On décide d'être heureux. Si tu veux qu'un objet te détruit, bon vent. Donc, il faut décider d'être heureux. Il faut décider de ne pas se faire détruire son foyer, détruire sa vie à cause d'un objet. C'est là où le problème se trouve. Le problème se trouve au niveau de l'homme qui n'arrive pas à se contrôler, à se maîtriser. Et c'est pour ça que la parole, quand vous allez dans la parole de Dieu parle surtout de discipline. Tout ce que vous faites, faites ça dans la discipline, dans la modestie, et vous êtes tranquille. Mais si vous êtes incapable de vous discipliner, de vous maîtriser, le porteur fera de vous ce qu'il veut. Alors, professeur Saboufa, vous avez évoqué la tradition. Tous les pans de la société aujourd'hui sont investis par le téléphone, qui s'invitent même là où ça ne devrait pas être. Vous parlez de tradition, même les objets cultuels qui devraient quand même rester à l'abri des regards indiscrets sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le téléphone qui infiltre également les ménages et les images obscènes. Là, on ne peut plus en parler parce que ça circule abondamment. Mais quand vous êtes à deux avec votre époux ou carrément entre parents et que le téléphone doit prendre le dessus, la question de discipline se pose vraiment?
En fait, je m'inscris totalement dans la droite ligne de ce qu'a dit le pasteur. C'est que, bon, quand je me suis jeté sur le téléphone portable au départ, mais en réalité, ce n'est pas le téléphone portable qui nous crée des ennuis, c'est nous qui nous créons des ennuis. Et il a déjà tout dit. Et j'allais justement vers l'exemple du couteau. J'ai donné souvent cet exemple-là, le couteau qui sert à couper l'oignon. Parce que quand nous disons Dieu va nous sauver là, je suis d'accord, hein, Dieu nous sauve en tout. Mais ne demandons pas au bon Dieu sa barbe. Il nous a créés à son image. Dieu nous a dit, allez, multipliez-vous, gérez le monde, maîtrisez-le. Mais nous sommes là, nous croisons les bras. Je ne dis pas le pasteur, les citoyens en général. Non. Dieu nous a déjà donné le pouvoir de voir le bien et le mal. Le téléphone a été fait pour ci, pour ça. Pourquoi vais-je tomber? Il y a des femmes, des hommes qui n'ont jamais vu le côté pervers du téléphone. Quand vous allez dans nos villages, il y a des gens qui ne savent jamais s'il y a pornographie sur le téléphone, parce que les autres, c'est « Allô, ils font bon, paf, c'est terminé. » Oui, mais et puis c'est fini. C'est l'utilité première, ça. Mais d'autres, voulant montrer qu'ils sont vraiment au top, qu'ils connaissent, qu'ils sont, je ne sais pas, ils sont branchés comme on dit, ils en font tellement. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'exemple de cette dame qui est à l'hôpital et dont les enfants sont venus la voir et ne peuvent même pas servir la dame, ils sont préoccupés par leur téléphone. Je vous jure, moi, ça me rend malade. Je vais vous donner un exemple très simple, que tout le monde m'en excuse. Si vous venez chez moi et qu'on dit « Ah, le pasteur est venu vous rendre visite », pour moi, le pasteur est venu me voir. Nous allons discuter, lui et moi. Si le pasteur s'assoit dans mon fauteuil, et pendant que je dis alors, et la famille, ça va? Et le pasteur est comme ça, oui, ça va. On rend grâce à Dieu, tout va très bien. Il est dans son portable, je vais me lever. Je vais aller chercher un coupe-coupe pour aller dans mon jardin, pour me rendre plus utile là-bas, puisque lui n'est pas prêt de discuter avec moi. Il n'est pas venu pour moi. Je le laisse. J'ai fait des cas comme ça, on a trouvé que j'étais trop rigoureux. Je dis non, tu es occupé par le téléphone. Mais moi, je vais m'occuper par autre chose. J'ai de la volaille à qui je peux donner à manger. Et je dis aux gens, quand je te rappelle à l'autre, je dis, mais écoute, je te parle, tu es trop pris dans ton téléphone, mais c'est le président qui t'appelle. Si ce n'est pas le président, si on ne t'appelle pas pour dire que ta femme est en travail au CNHU, non mais écoute, laisse le téléphone. Quand nous allons finir, là, tu peux venir maintenant à ton téléphone quand je ne serai pas là. Donc, c'est des choses qui se passent. Le cas le plus grave, dans les ménages, votre femme qui n'avait pas de téléphone s'occupait très bien de vous. Elle est attirée à toi. Tantôt, elle vient vous voir. Papa, vous allez manger ici. Regardez, il y a tel qui a... Mais dès qu'elle a le téléphone Android, là, oh là là, malgré tout ce qu'on a montré comme accident du téléphone avec le gaz, non, c'est la main à la cuillère pour remuer la sauce et l'autre main ici pour voir ce qu'on dit et on fait des audios. Non, mais c'est pas possible. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme, de colonisation. Moi, je trouve que les Africains n'ont pas fini d'être colonisés. Non, pas du tout. Alors, ça va sur un pan historique là. Alors, pasteur Kadia, le téléphone dans la famille, l'utilisation qu'on en fait, surtout femmes et hommes, et même les enfants, vous trouvez ça une bonne chose? Est-ce qu'il y a des fidèles qui viennent se plaindre de l'agissement de leur épouse ou de leur époux lié au téléphone, par exemple, avec vous? Bon, au fait, au niveau de l'Église, nous faisons cet effort-là pour sensibiliser. Bon, nous, on a le privilège de voir des gens chaque semaine. Nous, on a ce privilège-là d'organiser des séminaires et d'enseigner aux gens, de les sensibiliser sur le côté pervers des choses-là. Mais généralement, la fois passée, on enseignait, parce que quand on commence le culte, on fait enseignement dans les groupes. J'ai fait un tour pour circuler, mais j'ai vu un jeune là-bas avec son Android à l'église, mais il n'écoute pas ce qu'on est en train de dire. J'ai dit, si tu fais ça encore, je vais te renvoyer de l'église. Donc, c'est rentré. Ou bien vous allez voir certains, surtout qu'aujourd'hui on dit, il y a la Bible sur le portable. Et on vient à l'église, on laisse la Bible papier, et tu vas penser qu'il est en train de lire la Bible, mais il ne lit pas la Bible. Surtout les jeunes, il est en train de voir autre chose. Donc, ça se passe et on est en train de travailler par rapport à ça. Et également, dans le foyer, le portable est en train de causer beaucoup de dégâts. Comme le doyen a dit, que ta femme ne s'occupe plus bien de toi, tout le monde est emporté. Les enfants ne vont pas bien étudier. Des fois, moi, je me lève la nuit au milieu pour vérifier dans les chambres est-ce que les enfants sont en train de dormir. Parce que des fois, vous allez, les enfants, ils ne dorment pas.
alors que tu dois aller au cours le matin. Donc, c'est un travail. On doit travailler par rapport à ça. On doit travailler par rapport à ça. Comme je l'ai dit, la responsabilité nous incombe. Disciplinons-nous, organisons-nous, éduquons les uns les autres pour que vraiment on puisse utiliser le portable à bon escient. Que ça ne soit pas objet de destruction, mais que ça soit objet de construction. Objet de construction, est-ce qu'à table, on peut utiliser le téléphone pour ça vous fait nous? À table, comme pendant le repas? Oui. Le téléphone n'a rien à faire à table. Le téléphone n'est pas là pour nous servir le dîner ou le déjeuner. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des images circulent à peine le repas est servi. Les gens font des photos avec pour dire voilà ce que je suis en train de manger. On envoie ça aux amis. Oui. On a le téléphone à côté, on discute. Et puis bon, parfois, on fait des appels vidéo. Je ne sais pas ce que ça rapporte. Je ne sais pas le bien que ça fait à celle ou à celui qui prend la vidéo, qui prend la photo. Mais je peux finir mon repas et dire à mon ami qui est à Arma, écoute, moi je viens de finir mon plat à Tchéké ou bien de mon plat de Amiwo. Je n'ai pas besoin de tout faire, de faire venir le téléphone partout, jusqu'à la douche, partout. C'est pas possible. Moi je suis choqué, excusez-moi pour le temps que... Je vais vous demander une doléance. De grâce, si vous avez la capacité, la possibilité, l'autorisation d'inviter encore d'autres personnalités pour vous parler de cette affaire, autant vous le ferez, autant ça atteindra la majorité des Béninois. Surtout, la grande majorité, je ne dis pas qu'il y a des personnes âgées qui ne sont pas dedans, non. Mais la majorité, c'est des jeunes. Vous vous imaginez quelqu'un qui est à moto, dans cette circulation où tout le monde se méfie. Quelqu'un qui est à moto, qui est à près de 60 à l'heure, puisqu'il ne va pas doucement. Il est à moto, il a la main droite qui tient le guidon et il prend l'autre main gauche. Parce que la jeunesse pense qu'elle est capable de tout, de toutes les prouesses. Il prend la main gauche avec le téléphone. Si c'est pour prendre un appel, c'est déjà mauvais. Mais là encore, j'accepte. Mais il fait ça, il regarde un peu la circulation et il fait un message. Il regarde un peu, il fait un message. Mais vous vous imaginez, est-ce que c'est un homme normal? Moi, je me dis quelque part... Enfin, je ne sais pas s'il faut demander à la police de sévir, mais ce serait encore aggraver la situation. Donc, personnellement, je crois que le téléphone n'a rien à faire lorsqu'on est à table. Si on m'appelle et que c'est une urgence, d'ailleurs, il est bon, quand vous êtes dans le ménage, dans un couple, mettez ça sur vibreur pour ne pas perturber ce que vous allez dire ensemble. Les enfants sont là, maman est là. Et c'est en ce moment, quand vous êtes en train de manger, que vous devez attendre. Vous prenez le téléphone juste pour entendre. Ah, oh, tanti, comment ça va? Vous allez bien? J'ai juste voulu avoir de vos nouvelles. Mais ça peut attendre. Ça peut attendre. Je finis le repas, je vois l'appel, je dis ah mais tel m'a appelé, allô, ou bien je fais un bip, elle me rappelle. Alors, Pasteur Kadja, le téléphone comme la télévision, au départ, les gens disaient que la télé n'était pas quand même le lieu indiqué, en tout cas la personne indiquée, si entre-temps on devait la désigner comme telle pour participer au repas. Maintenant, est-ce que le téléphone peut s'inviter à table? C'est vous avez dit, faut pas. Comment tu as souffert pour aller travailler, tu dois trouver l'argent, on a préparé à manger, tu ne prends pas ton temps pour manger. Il y a un problème. Avoir le téléphone à côté, filmer de temps en temps ce qu'on mange, ça fait du bien aussi. Est-ce que quelqu'un a besoin de voir ce que tu as en train de manger? Donc ça là, au fait, ça dit le téléphone, nous ne savons pas juste que oui, ça nous vole du temps. Voilà. Et ça nous vole de l'argent, parce que l'anglais dit time is money. Mais on gaspille du temps pour des futilités au téléphone. Tu es à table, tu veux manger, laisse tomber, prends ton temps et mange. Maintenant, tu vas, comme il a dit, le portable n'est pas invité à la table. Il n'a pas sa place à la table. On mange et après, on voit le reste après. Donc, ne devenons pas esclaves du portable. Ne devenons pas esclaves du portable. Il a parlé de moto. Mais tu vas voir des gens, la fois passée, il était dans mon véhicule, j'allais. On a pris, Zémédian a pris une fille. Oui. Elle est derrière Zémédian en train de regarder le téléphone. C'est dangereux. Parce que si tu n'es pas concentré et le Zém qui est en train de conduire a vu quelque chose, vient inviter, si tu étais en éveil, vous n'aurez aucun problème. Wow. Mais toi, tu es en train de regarder le téléphone, lui, il a vu comme ça, il a penché un peu comme ça, tu es en l'air. Tu peux tomber, casser la tête et mourir. Les gens ne voient pas l'importance. Comment tu peux être derrière moto et tu es en train de... La fois passée, c'est une fille, elle était là en train de regarder tout ça là seulement. Quelqu'un est passé à côté, un bandit là, elle a piqué le téléphone et a continué son chemin.
Et heureusement qu'elle n'était pas tombée. Si elle était tombée, elle perdait le téléphone, elle tombe encore, elle est blessée, tout ça. Donc, vous voyez, donc, si les gens peuvent imaginer, c'est-à-dire si leur vie, leur chair, là, on doit savoir raison garder dans l'utilisation du portable. Voilà que c'est un outil aujourd'hui indispensable. Professeur Fadou, vous avez vu les impacts sur l'école, la société, le ménage, tout ensemble, même la tradition aujourd'hui. Et puisqu'on ne peut plus s'en passer, et donc c'est très bien que c'est l'utilisation que nous-mêmes, hommes, nous en faisons. Est-ce que vous pensez qu'on doit adopter certaines attitudes aujourd'hui pour pouvoir toujours vivre avec le téléphone et sauver également? Et ce que l'Africain a de plus cher, c'est la solidarité et cette chaleur humaine qui a toujours caractérisé ce peuple. Je vous remercie pour la question, c'est fondamental. Lorsque vous vous rencontrez à 3 pour partager un repas, c'est une communion. Que vous soyez religieux ou bien animiste ou n'importe quoi, là où vous vous mettez à 3 ou à 4 ou à 5 pour manger, c'est une communion. Le Christ l'a fait, on a eu l'exemple. Mais en dehors de ça, dans nos villages, la tradition consistait à mettre une grande natte, à mettre tout le monde ensemble et on mangeait ensemble. Cela a un secret que je ne vais pas dire ici. Tant que vous participez à un repas d'ensemble, celui qui va vouloir trahir l'autre, celui qui va vouloir faire du mal à l'autre, il sera pris à son propre piège. Aujourd'hui, le téléphone fait que, même quand vous avez faim, à un moment donné, vous commencez à manger. Pour bien manger, il faut un suivi. Il faut la continuité dans l'assimilation du repas. Quand vous prenez un bout, le téléphone, on vous appelle, vous répondez à ça, 5 minutes, bien 2 minutes, vous revenez au repas. Vous êtes même en train de gêner la digestion. L'organisme, l'alimentation correcte ne peut pas coopérer avec le téléphone. Donc, je crois franchement, il y a des actes à poser. C'est pour cela qu'à l'entame de cette émission, je me suis évertué à vous dire merci. Merci du fond du cœur. Si 10 chaînes dans ce pays, je dis seulement 10, il y en a beaucoup, peuvent axer leurs préoccupations sur ces genres d'émissions, je crois que ça va attirer l'attention de beaucoup de gens pour comprendre qu'il est question de leur vie. Vous ne le faites pas pour vous. Vous connaissez l'importance du téléphone, les inconvénients qu'il y a dans le téléphone, et vous savez faire la part des choses. Mais pourquoi là maintenant vous n'êtes pas avec un téléphone? Parce que c'est pas possible, c'est pas compatible avec le travail à la télé. Il faut que chacun se dise, ici, à tel endroit, à tel moment, au service, le téléphone n'est pas compatible avec ce que je fais. Au service, vous allez demander des services, vous allez chez quelqu'un. Si vous avez même la chance qu'il vous dise, pendant qu'il prend un appel, vous avez de la chance. Mais d'autres vont prendre l'appel, vous arrivez là pour un service pour lequel ils sont payés. Ils sont en train de tourner dans le fauteuil comme ça, ils prennent un appel, vous vous impatientez là, vous ne les occupez pas, ça ne leur dit rien. C'est quand il va finir, vous dites, oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà une infraction grave. Il n'est pas là pour téléphoner. Il n'est pas là pour téléphoner, il est là pour servir le client qui est arrivé, l'usager qui vient. Mais dans beaucoup de services aujourd'hui, on a dit les télévisions, il faut les ranger, mais le téléphone a pris la place. Pire encore, la télévision, autrefois, il y avait du snobisme, on veut voir telle chose, on veut... Mais il y a des heures à la télévision où on veut voir la télé. Il y a, comment on appelle, le feuilleton. C'est de telle heure à telle heure, on ne veut pas rater. D'accord. Il y a le journal parlé. Mais ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on a la télévision. Le téléphone, mais même votre sommeil, vous vous levez la nuit et vous voyez dans l'obscurité, puisqu'on éteint la lumière pour faire croire à tout le monde qu'on est déjà au dodo. Je parle des enfants. Quand vous savez bien scruter les chambres, voir les choses de près, vous regardez, vous allez voir une petite lumière quelque part dans un coin. C'est l'écran du téléphone à 1h ou à 2h du matin. On a éteint la lumière, vous allez penser de loin que la lumière est éteinte, donc les enfants dorment. Ils ne dorment pas. Mais quand vous dites c'est pas normal et que vous sévissez, c'est pas pour lui faire mal, mais c'est pour le ramener à la raison. Il ne dort pas, il va pas être heureux, sa santé va prendre un coup, l'école va prendre un coup. Donc il faut dormir lorsque l'heure du sommeil arrive. Hein? Je ne sais même pas comment dire ça, mais il faut maintenant nous éduquer, nous rééduquer, même s'il faut aller sur la place publique avec les gongonneurs. Parce que là, c'est un drame de société. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Hein. Demain, ce qui va se passer avec le téléphone, les séquelles... On va venir tout à l'heure à demain. Alors, Pasteur Kadia, voilà un aspect très important que le professeur Fadou vient de souligner. L'administration publique aussi, même dans le secteur privé, vous rendez visite à une autorité, à son centre d'accueil. C'est déjà la secrétaire qui vous accueille, mais
la mère, la tempe, téléphone en train de converser. Vous pouvez attendre 5 minutes, 10, ça peut durer le temps que la conversation va durer. Est-ce que c'est des attitudes à dénoncer? Ah oui, absolument. C'est pas ça seulement. Tu es venu, il est au téléphone. Après, il t'a reçu. Et vous êtes en train de parler, le téléphone sonne encore. Il te laisse encore. C'est ça le problème qui se pose. Vous avez dit, c'est un voleur de temps. Les gens ne travaillent pas le temps normal. On a dit, l'heure du travail, si c'est 8 heures de temps, les gens ne font pas ça. Et maintenant, l'administration, les sociétés doivent prendre leurs responsabilités pour réglementer ça. Tu ne peux pas venir, tu es venu au boulot pour travailler ou bien pour téléphoner. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en Afrique, on a pris la chose mal. Mais le fait aussi, parce que tel que ça se passe en Afrique, là, ce n'est pas comme ça dans les pays développés. Pourquoi? Dans les pays développés, il y avait des téléphones à la maison, au bureau, les lieux publics, presque c'est gratuit. Quand on était aux États-Unis, tu vas dans une camille pour téléphoner, c'est gratuit, à l'intérieur de la ville. Ça fait que quand le potable est venu là, ils ne se sont pas jetés dans ça, parce qu'ils n'ont pas de problème de communication. Tu as un téléphone à la maison, tu as un téléphone au bureau, tu as un téléphone dans les lieux publics, tout ça là. Quand moi j'étais parti aux États-Unis, je voulais appeler celui qui va venir me chercher. Kabyle était là gratuit, moi je pensais que c'est payant, c'est pas payant. Tu appelles. Mais en Afrique, combien de personnes avaient des téléphones? Et ça fait que des téléphones à la maison, au bureau, ça fait que quand le portable est venu là, l'Africain s'est jeté dedans. C'est ça qui est en train de nous causer tous ces torts-là. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le téléphone filaire, ça vaut encore plus la peine? Mais si ça a été développé et qu'on communiquait, les gens ne vont pas se jeter sur le téléphone comme ça. Si le téléphone est filé chez moi à la maison, est-ce que mon papa au village a besoin de téléphone? J'appelle ça son grenier, il prend, c'est fini, non? Donc c'est ça le problème. Donc comme il n'y avait pas ça, on était trop en arrière et que ça là, l'opportunité, on avait le désir de communiquer. Oui, c'est bon parce que le téléphone, c'est une bonne chose, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Ça facilite la communication, on peut faire formation au téléphone, on peut échanger au téléphone, ça fait beaucoup de choses. Mais la manière dont c'est jeté sur ça là, c'est ça qui est en train de causer des problèmes. Et là, au niveau de l'administration, on doit réglementer. Les entrepreneurs qui ont leur entreprise, ils doivent réglementer ça. Il faut, sinon, la personne là, il ne va pas travailler. Et s'il ne travaille pas, comment on va gagner de l'argent pour payer son salaire? Donc si quelque chose n'est pas fait, l'administration, c'est ça. Tu es là, vous n'avez pas fini, téléphone, ça encore, il prend. Et devant toi, il peut prendre le téléphone 3 fois, 4 fois, il est venu pour téléphoner. Donc on doit réglementer ça. Alors ça, de l'administration à la maison, c'est juste un pas. Et nos enfants aujourd'hui, le professeur Saboufane pense que les heures de sommeil sont sacrifiées au détriment donc du téléphone. Et résultat, ça déteint sur le rendement scolaire. En tout cas, chez moi, ça peut ne pas être, je n'impose pas à personne, je ne pose cela à personne. Chez moi, si tu n'as pas le bac, tu n'as pas de téléphone. Chez moi, tu n'as pas le bac, tu n'as pas le téléphone. Je ne sais pas, tu en as besoin pour faire quoi? Faites des recherches. Tu vas aller, quelle recherche? C'est ce qu'ils disent la plupart du temps. Non, c'est des histoires. Mais quand tu as le bac, mon premier garçon, quand il a eu le bac, à l'âge de 17 ans, je lui ai payé un iPhone et un portatif. La fille, quand elle a eu le bac, je lui ai posé un portatif et un téléphone. Il y a une troisième fille, elle se bat pour avoir vite le bac. C'est devenu un sujet d'émulation de tout ça là. Elle est en train de se battre maintenant pour avoir son bac et avoir son Android et avoir son ordinateur portatif. C'est comme ça chez moi. C'est comme ça chez moi. Parce que moi, je vois qu'il faut avoir un certain âge donné. Et avant de sinon, tu seras vite emporté. Tu seras vite emporté. Il faut un certain niveau de maturité pour mettre le téléphone à tout vent. Les enfants de cours primaire, les enfants de 12 ans, 13 ans, va dire, appeler quand il n'y avait pas de téléphone. Nous à notre temps, toi, à ton temps, il y avait téléphone. Le professeur, il est là. En son temps, il y avait téléphone, il n'a pas travaillé. C'est pour ça que les gens ne lisent pas, ne lisent plus. Ils ne lisent plus, ils ne se cultivent plus. On perd tout le temps sur le portable alors qu'il faut lire. Il faut aller dans les bibliothèques.
lire, étudier, tout ça là, ça distrait. Donc les parents doivent prendre leurs responsabilités. Chacun s'assoit voir ce que le portable garde dans son foyer et prendre des responsabilités. Au niveau de société, chacun jusqu'au sommet, chacun s'assoit, analyse. Qu'est-ce que le portable est en train de garder dans ma maison? Et je prends des responsabilités drastiques pour ça. Ça, c'est comme ça. Si tu es encore sous mon autorité, quand tu vas fonder ton foyer, tu es libre. Mais si tu es sous mon toit, c'est ce que je dis que tu fais. Donc, les parents d'abord, ça commence par les parents. Ça s'appelle une dictature. Appelez ça ce que vous voulez. C'est ce qu'on a dit, on pense qu'on est en train d'évoluer. C'est ça qu'on a dit, non? C'est dictature. On fait tout ça. Maintenant, où est-ce que ça nous conduit? On se plaint maintenant, non? Vous pensez que cette mesure proposée par le pasteur, ça peut tenir? J'ai même envie de l'embrasser. Mais c'est magnifique. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on doit éduquer. Au nom d'une certaine liberté, d'une démocratie, on a laissé tout couler. Allez dans l'état de Kaduna. Il y a un roi dont je ne vais pas appeler le nom. Dans toute la cour, dans toute la zone, vous n'aurez pas un seul téléphone. Si vous voulez votre téléphone, d'abord quand vous rentrez là, votre téléphone est éteint. Quand vous sortez, vous allez l'allumer. Sa propre fille, venue des États-Unis, on fait une réception en l'honneur de sa fille qui était au Trafalgar Square, quelque chose aux États-Unis. Elle est venue, elle a le doctorat et puis elle était très contente. Vous voyez, aux États-Unis, les gens peut-être sont un peu habitués à tout ça là. On servait Sa Majesté et la reine était à côté. Le roi attendait un apéritif pour commencer le repas. Il y avait des invités. Sa fille, grande dame, hein, elle est allée au vestiaire pour prendre l'apéro. Et son téléphone a sonné là-bas. Elle a pris le téléphone. Le roi s'impatientait. Il a dit, what is happening here? Il s'est levé, il est allé, il a vu sa fille, il dit, oh God, are you mad? Are you crazy? Il l'a envoyé. Heureusement qu'elle a esquivé le coup, mais c'est son téléphone qui a pris le coup. Puisque le téléphone est tombé, s'est cassé, s'est fracassé, les gens ont entendu du bruit, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi lui-même, ou bien quelqu'un est-il tombé? On est venu, ils ont rencontré le roi qui retournait à sa place, furieux. Mais c'est comme ça, c'est pas là qu'il faut téléphoner. Ce n'est pas la nuit profonde là qu'il faut prendre son... Qu'est-ce que les enfants font? Quand on parle de recherche, non, c'est pas vrai. C'est comme le cas de la Bible. Rien ne dit qu'il faut venir à l'église avec un portable contenant la Bible. Non, c'est faux. Quand vous allez chez vous à la maison, vous pouvez consulter votre portable et voir ce que dit tel verset, tel psaume, ainsi de suite. Mais quand vous allez à l'église, à défaut d'avoir la Bible elle-même en main, allez les mains libres. Il y a la Bible partout dans l'église. Mais vous allez prétexter de chercher des éléments, des versets bibliques dans un portable. Non, 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 non. On utilise tous les subterfuges pour nous faire croire que le portable est incontournable. On peut s'en passer. Mais il y a ceux qui oublient. Quand vous oubliez votre portable à la maison, vous quittez qu'à la vie. Vous l'oubliez à la maison. C'est sûr que si vous êtes allé un peu loin et que vous ne pouvez plus retourner, bon, vous faites contre mauvaise fortune bon cœur et vous arrivez à Cotonou. Vous allez retourner le soir. Mais demandez-vous si vous allez mourir avant le soir. Les gens vont vous appeler. Parce que vous n'avez pas décroché, parce que vous n'avez pas le téléphone. Est-ce qu'on vous amène à l'hôpital pour une crise cardiaque? Est-ce que votre travail en prend un coup? Non, il suffit de raisonner comme ça pour se dire, mais au fait, et si ça se perdait? J'allais quand même vivre avant d'acheter un autre. Donc, on en fait l'élément incontournable de notre vie. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus laisser. Et vous voyez des gens à la maison, dans la rue, partout, 24 heures sur 24, ils ont le téléphone portable en main. Ils ne comprennent pas tous les effets négatifs que cela peut engendrer sur votre organisme parce que vous avez ces radiations-là en permanence dans la baie. C'est une aberration totale. Pourquoi? Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a besoin de quelque chose pour communiquer. C'est vrai que c'est un outil de développement. Il y a beaucoup de choses. Moi, quand je faisais mes travaux de traduction au Nigeria, je vous assure, le portable m'a trop aidé. Trop. Là où il n'y avait pas de dictionnaire, il n'y a personne. Je fais l'application Translation, je rentre dedans, mais le texte que j'ai en français, je tape, je vois l'équivalent automatiquement. Voilà ce à quoi est destiné le portable. Un élève qui veut sciences de la vie et de la terre, il n'a pas compris le cours du pasteur à l'école. Il a compris vaguement. Il va à la maison, il prend son téléphone. Il cherche la partie concernant SVT. Il voit les éléments. Et vous allez le voir de loin sourire.
Parce qu'il comprend maintenant. Là, c'est bon pour les recherches. Mais sous prétexte qu'on fait des recherches, 2 élèves dans une classe de 4e, pendant que le professeur de français fait son cours, ils étaient en train de faire quoi? À un moment donné, le professeur est venu vers moi, dans mon bureau, en larmes. Professeur qui fait son cours, elle vient vers le directeur en larmes. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle me donne un portable du directeur. Voyez, voilà ce que j'ai saisi. Les 2 élèves de 4e étaient en train de visionner de la façon la plus aisée un film pornographique en 4e pendant le cours du professeur, dans leur coin comme ceci. C'est ça qui les intéressait, eux, pas le coup que le... Et le professeur a tout fait pour les contourner et elle a pu mettre la main sur le portable. Et c'est cette page-là qu'elle a commencé à pleurer parce que c'est une mère. Elle se dit, si en 4e, des élèves qu'on est en train de mouler pour qu'ils puissent aller en 3e vers le BPC et continuer, s'ils en sont à ça, mais là, c'est la catastrophe. Moi, j'ai pris le portable, j'ai appelé les parents. Bon, parfois, nos parents, que Dieu me pardonne, ils sont hyper négatifs en matière d'éducation des enfants. Je ne vais pas venir sur ces détails-là, mais les parents ont contribué beaucoup à cela. Puis ils ont dit que c'est eux-mêmes qui ont acheté ça pour que l'enfant puisse les appeler en cas de ci, en cas de ça. On leur a dit, mais dans l'école, il y a le téléphone fixe qui sont autorisés à utiliser à n'importe quel moment entre eux et leurs parents. Ça rassure d'ailleurs les parents, les téléphones fixes, là, qu'effectivement l'enfant est à l'école. Parce que s'il appelle de l'établissement, on saura qu'il est présent. Alors, Pasteur Kadia, aujourd'hui, voilà, vous avez votre discipline. Sans le bac, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, peu importe le niveau, si l'enfant a le téléphone ou pas, est-ce que vous pensez que l'avenir est prometteur? Non, moi, je ne suis jamais dans le négatif. L'avenir prometteur si nous prenons nos responsabilités. Si chacun, à son niveau, prend ses responsabilités. Vous êtes déjà en train de faire votre part. Ah oui. En tant que média. Les parents n'ont qu'à faire, les éducateurs, le gouvernement, tout le monde à son niveau doit faire sa part et nous n'aurons pas... Quand on prend par exemple le volet parental, puisqu'on sait très bien aujourd'hui, vous le savez aussi, il y a eu un temps, des pasteurs ne travaillent pas, mais aujourd'hui, les pasteurs sont obligés de travailler parce que la communauté ne cotise plus trop. Alors, le temps du travail où tout le monde est bousculé, on n'est pas vraiment là disponible pour accompagner les enfants. Est-ce que vous pensez que les parents ont vraiment leurs responsabilités engagées? Ah oui? Oui. Pourquoi tu as fait enfant? Quand tu as fait enfant, tu dois trouver du temps pour éduquer tes enfants. Si tu ne peux pas éduquer enfant, pourquoi faire enfant? Si tu ne peux pas prendre du temps, te concentrer sur les enfants pour les éduquer, pour qu'ils réussissent dans la vie. Parce que si tu fais, quelle joie tu auras quand ton enfant a raté sa vie, il est devenu délinquant, ça ne te donne pas de la joie. Pourquoi on travaille? Pourquoi on court pour travailler? C'est ce que nous on veut manger seulement. Non? Si c'est ce qu'un individu veut manger, tu t'assois, tu vas manger quoi? Mais c'est l'éducation des enfants qui prend tout. C'est à cause d'eux qu'on se bat en cours. Maintenant, si vous n'avez pas le temps pour les éduquer, pourquoi vous avez fait enfant alors? Pourquoi vous courez alors? Donc ça, c'est fondamental. Les parents, ça commence à la maison. Tout ce que nous disons, les enfants qui étaient quelque part, non? Ils sont quittés à la maison. Et quand nous, à la maison, nous ratons de faire leur travail, ça va continuer, c'est ça nous voyons dans les administrations. C'est ça, ça va continuer. Comme on n'a pas fait notre travail, donc il va continuer. Quand il va travailler dans une entreprise ou bien il va travailler dans l'administration, il sera toujours esclave de portable et nous tous, on va souffrir. Donc chacun à son niveau doit faire son travail en commençant dans les maisons, par les parents. Professeur Sagbo Fanou, est-ce que vous pensez que face aujourd'hui aux enjeux du travail, la paupérisation qui caractérise la plupart des États africains, vous pensez que c'est possible le rôle parental dans cette éducation-là? Ben oui, justement, le pasteur l'a dit. N'est pas parent qui veut. Et ce n'est pas seulement un titre qu'il faut porter. Il faut être fier, le moment venu, qu'on dise vraiment vous avez bien éduqué vos enfants. Ça, c'est bien. Bien éduqué, pas pour construire des gratte-ciel, mais bien éduqué pour que lorsque mon enfant te voit, qu'il sache te saluer, qu'il sache se comporter, qu'il sache se retirer lorsque nous on est en conversation, qu'il sache étudier pour décrocher ses diplômes, qu'il soit un modèle dans son école. Les parents ont ce rôle. Il n'est pas dit que lorsque le parent se lève, 24 heures sur 24 heures, il est derrière son enfant pour voir comment il évolue. C'est pas ça. Mais il y a des directives qu'on donne et on vient vérifier. Même de loin, on appelle madame ou bien on appelle la maison. Est-ce que vous avez fait ci? Il y a telle personne qui doit passer tout à l'heure. Ah bon, que Dieu me pardonne, il y a de petits péchés mignons. Je peux dire à mes enfants que tout à l'heure, les gens vont passer pour un contrôle.
histoire de les maintenir là pour qu'ils ne sortent pas. Tout ça, de loin on peut éduquer, de près on éduque encore mieux. Et les consignes que vous donnez à vos enfants, si vous êtes ferme, que vous avez de la rigueur, vous allez entendre les enfants dire, ce que toi tu fais là, si papa vient te voir, attends-toi. Ça veut dire que les enfants ont intériorisé votre rigueur et vos principes. Et c'est comme ça que ça va évoluer. C'est une tache d'huile. Quand on dit souvent tel père, tel fils. Ouais. Voilà, c'est ce que vous donnez à votre enfant. C'est ça là qui va montrer au monde entier. Si vous mettez... Beaucoup de gens pensent qu'être rigoureux, c'est méchant. Non, la rigueur n'est pas du rigorisme. Être sévère, ce n'est pas être méchant. Si vous êtes un papa qui n'est ni sévère, ni rigoureux, et que vous prétendez que le monde a évolué, il faut laisser les enfants libres, vous êtes en train de détruire la société. Ça, je vous le dis sans réserve. Alors, justement, rentrant donc dans cette société, puisqu'on va donc de façon graduelle de la famille à la société, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle aussi a un rôle à jouer? Aujourd'hui, nous sommes dans l'individualisme qui gagne de plus en plus les États africains, les pays africains, du moins les familles africaines où chacun va clôturer son espace et reste dans son enclos avec ses enfants. Vous, de votre âge aujourd'hui, vous pouvez nous raconter comment vous avez été éduqué. Ce n'est pas seulement vos parents seuls qui avaient d'emprise sur vous. Mais est-ce que c'est la même chose aujourd'hui que vous remarquez? Vous avez mis le doigt sur une gâchette terrible. Autrefois, c'est la communauté qui éduquait l'enfant. Peu importe de qui il est né. On peut voir un enfant qui est en train de s'amuser en route. On dit, toi, on t'a envoyé quelque part pour acheter quelque chose, non? Pourquoi tu t'amuses? Alors que cela n'est même pas votre parent, il est du village. Et vous prenez vos jambes à vos coups. Aujourd'hui, vous dites à un enfant, toi, dépêche-toi, non? D'abord, il aura même le culot de vous dire, c'est quoi? Il va vous démontrer que ce n'est pas vous qui êtes son parent. Ensuite, si vous persistez, le parent viendra pour vous dire, c'est la sorcellerie que vous voulez manger mon enfant, bien vous voulez le voler. Il y a les contextes aujourd'hui qui font que vous allez voir l'enfant faire des bévues, vous avez mal dans votre chair, mais vous êtes obligé de vous taire parce que vous risquez gros si vous vous aventurez à justifier que vous êtes en train de contribuer à son éducation. C'est même les pouvoirs judiciaires qui vont vous demander, qui vous a demandé de contribuer à son éducation. Ses parents vous ont délégué. La société est en train de se désagréger déjà comme ça parce moi je n'ai pas été éduqué par mes seuls parents. Hein. Ah non, quand on vous bastonne correctement dehors pour quelque chose que vous avez fait de mal, vous vous arrangez pour essuyer tout votre visage avant d'aller à la maison. Parce que si on vous voit, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous mentez, on le sait. Mais si jamais on sait que c'est parce que vous avez fait ci et ça, qu'on vous a battu dehors, vous allez encore recevoir la dose à la maison. De sorte qu'on était sur le qui-vive pour ne pas tomber sous les coups de fouet, ni dehors, ni dedans. Et déjà, on parle de téléphone aujourd'hui, mais déjà à notre temps, quand vous mangez en tant que garçon, vous mangez comme une fille, une femmelette, doucement comme ceci. On va vous gifler pour vous dire qu'un homme ne mange pas comme ça. Déjà pour la bouffe, moi on me l'a appris. Je n'ai jamais oublié ça de mon papa. Il m'a tabassé pour la première fois avec ce qu'on appelle Dogoliba. C'est une chicotte là qui est un peu particulière. Ouais. Il a mis ça sous la natte, moi je ne savais pas. Parce que moi je ne savais pas manger, je n'avais presque jamais faim. C'est après que je suis allé en Europe pour faire des soins. Mais avant je ne mangeais pas. Et on lui a dit, mais tout ça, ton enfant ne mange pas. Bon, mais quand on bloque, il dit non, qui va régler ça? Moi, je ne savais pas. Et je mange toujours avec mon papa. On a mis la natte par terre, on s'est assis, de la pâte avec la sauce, et puis c'était bien. Je me suis aventuré, et lui, en tant qu'homme de force, là, il mangeait avec ces boules-là correctement. Et il me surveillait. À un moment donné, j'ai senti sa main gauche aller sous la natte. Et puis j'entends dans mon dos, viens. Je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il arrive parfois qu'on soit dans une urgence. Comment tu veux manger comme ça? Quand tout le monde a accouru pour dire, tout c'est un temps, bon. Il dit, non, je suis en train de régler un problème avec lui là. Il va manger. Mais je vous assure, j'ai changé de tactique. Déjà pour la bouffe, à plus forte raison, le téléphone, les gabégies que font nos enfants aujourd'hui, personne ne s'en occupe. On dit, en tout cas, l'individualisme, là, il faut qu'on commence à rectifier un peu cela par ces genres de plateaux qui vont instruire beaucoup de gens. Et je n'oublie pas aussi de faire un coucou aux paroisses, aux religieux, aux pasteurs, qui font un travail d'éducation monstre.
Pasteur Kadja, la balle donc rebondit dans votre camp, à la tête de plus de 80 églises, donc communautés d'humains. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'éducation se fait de façon familiale? Ah oui, bon, à notre niveau, on le fait. Et comme le professeur l'a dit, il faut que la société aussi prenne ses responsabilités. Mais tel qu'il a parlé là, aujourd'hui, nous devons mettre un peu de l'eau dans le vin pour ne pas vraiment faire souffrir les enfants. Vous savez, même cette affaire de téléphone, la discipline commence d'abord à partir des parents. Parce que comment toi-même, en tant que papa, en tant que maman, tu utilises portable dans le foyer? Quelqu'un l'enfant voit. Si toi, tu l'utilises tout le temps, et si tu vas ici avec ça, tu fais ceci, l'enfant va penser que donc, quand moi aussi j'aurai portable, c'est comme ça que je dois utiliser alors que vous n'êtes plus au même niveau. Et il ne sait pas, donc nous-mêmes aussi, d'abord, on doit se discipliner à la maison et par rapport à ça. Au fait, les enfants aujourd'hui sont plus intelligents. Moi, je crois que ce qui serait mieux de faire, c'est amener les enfants à prendre conscience des dégâts que le téléphone peut leur porter. S'ils prennent conscience, parce qu'on n'est pas toujours là avec les enfants. Donc moi, je crois que quand vous amenez l'enfant à prendre conscience de quelque chose, ça reste. Ça reste. Il pense que ça, tu lui montres, ah, tu as vu, il y a ceci, ça a causé ceci. Il fait les analyses, il va voir que, ah, donc ce que papa dit, ce que maman dit là, c'est vrai. Donc il va savoir comment prendre ses actes. Donc, au niveau de l'église, nous faisons notre travail. Il faut que également dans la société, à tous les niveaux, chacun fait son travail pour que nous puissions aller de l'avant. Ça là, c'est un travail qui est comme à tout le monde. Même quand on est en train de parler tout à l'heure des services de bureau, pourquoi l'autre collègue ne peut pas dire à l'autre que ce que tu fais là, c'est pas bon? Des frustrations? Ça peut créer des frustrations? Non. Au contraire, si ton collègue te dit ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, ça doit te faire plus mal. En principe. Parce que vous êtes tous embauchés. Vous êtes tous en train de travailler pour l'État. Vous êtes tous en train de travailler pour une société. Vous devez contribuer à l'avancement de la société. Maintenant, si l'autre ne fait pas son travail, parce que quand la société avance, c'est pour le bien de tout le monde. Mais si ça chute, chacun prend ses clics et ses claques, tout le monde aura des comptes. Donc, on peut se sensibiliser aussi. On peut se sensibiliser dans l'administration. L'autre dit à l'autre que non. Il faut que vraiment nous prenions le travail au sérieux, ainsi de suite. En principe, tu dois accepter ça avec joie, le remercier et se concentrer sur le travail. C'est comme ça. Mais ça là manque. On dit que c'est moi qui vais dire tout ça. Mais quand la société quand tout va s'écrouler là, chacun aura pour son compte. Donc moi, je crois que on doit se sensibiliser. Mais si cette mesure de sensibilisation ne passe pas, vous pensez que l'État peut prendre des bijoux, même des structures privées? C'est pas l'État peut, l'État doit. L'État doit. C'est-à-dire, l'État, par exemple aux États-Unis, quand vous rentrez dans certains services, alors tu es rentré, c'est marqué là, et vous déposez tout ce que vous avez amené comme portable, tout. Il y a un endroit là-bas. Il y a dans une structure où il y a fait quelque temps. Vous venez, ton sac, portable, clé, tout, il y a une boîte pour ça. Voilà. Vous mettez dedans et vous rentrez au service et vous travaillez. Au temps de pause, vous irez prendre et c'est comme ça. Ainsi de suite, vous déposez. On est venu pour travailler. À moins que c'est utile. Il y a aussi les États. Donc c'est comme ça. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Si un chef d'entreprise ne prend pas ses responsabilités, il va faire tomber son entreprise. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'évolution. Chacun doit se discipliner. Et aussi, si quelqu'un ne veut pas se discipliner, on doit l'amener à être discipliné. Donc, c'est comme ça. L'État doit prendre ses responsabilités, les chefs d'entreprise doivent prendre leurs responsabilités, les parents doivent prendre leurs responsabilités, les enseignants doivent prendre leurs responsabilités. À l'école, pourquoi on va payer? On doit fouiller les enfants. Il a dit tout à l'heure, enfant de 4e, en train de regarder la pornographie. Si l'État mettait, au niveau de cette école-là, on faisait un travail avant de rentrer en classe, on vous fouille. Sac et porte, tout ça là, vous rentrez sans portable, on trouve, on met. C'est comme ça.
S'il y avait un système de contrôle comme ça, les enfants vont rentrer et au cours en train de... Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Quand on voit que quelque chose est en train de nous causer de problèmes, trouvons des moyens pour régler. Sinon, on ne va pas dire là, bon, rester là pour dire qu'est-ce qu'on va faire, non. Professeur Sambou Fanou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette question de sensibilisation, c'est possible? Mais est-ce que l'État peut aller au-delà? Écoutez, il y a 15 ans, 20 ans, personne ne pouvait penser qu'on arracherait les postes téléviseurs des services publics. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je ne sais pas si je ne suis pas... Il n'y a pas de choses là. Il n'y a pas de postes téléviseurs dans les services publics. Dans les ministères, avant, c'était même dans les escaliers, il y avait un poste téléviseur qui émettait, personne ne regardait. C'était partout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fait. Je crois qu'il y a des choses qu'on est en train de faire étape par étape. Et je crois que quand ça va commencer à taper sur le système, les pouvoirs publics seront obligés de prendre des dispositions pour éviter ce gâchis-là. Parce que quelqu'un, tout à l'heure, on a déjà parlé des heures. Quand je viens au boulot, d'abord, ce qui se fait dans le privé, on a deux systèmes chez nous. Il y a le privé, il y a le public. Celui qui travaille dans le privé, où il est assidu, il travaille. La rigueur est là parce que c'est un individu qui a sa société. Il ne va pas accepter de couler. Celui qui est dans le public, c'est pour nous tous. Même si ça coule, moi, j'aurai mon salaire. Mais c'est cette philosophie-là qu'il faut déraciner de notre tête. Si ça coule, c'est tout le pays qui coule, y compris mes parents qui sont au village, qui ne savent même pas où je travaille. Donc, cette mentalité a fait que il y avait des téléphones partout, il y avait des gens qui venaient pour faire la pédicure, manicure au service. Mais ce qui se passait, c'était du gâchis. Moi, je crois que l'État a le devoir de faire en sorte que il y ait un minimum de rigueur pour que les gens prennent peur. La présence du policier, c'est déjà le début du respect des règles. Donc je crois qu'on doit faire ça. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte de tous les méfaits. D'abord, il y a des vidéos qui ont circulé où ceux qui ont fabriqué le téléphone sont en train de demander pardon au monde entier. Nous ne savions pas. We didn't know that what we are doing will get to that stage. Nous ne savons pas que ce que nous faisions irait jusqu'à ce niveau. Le téléphone est devenu aujourd'hui un bourreau pour nous tous. Mais ça suffit déjà pour qu'on comprenne. Ils nous ont déjà donné un tuyau. Mais nous, on se dit, non, moi, on est prêt pour mourir. Téléphone? Moi, je vais laisser téléphone? Ah, jamais. Gouyabloa. Tu sais d'où ça vient? Et pourquoi tu veux t'accrocher à ça alors que les promoteurs même ne s'y accrochent pas? Et il y a des vidéos qui nous démontrent combien c'est dangereux de l'avoir tout le temps à l'oreille, de l'avoir tout le temps sur soi, parfois sur la poitrine, dans le bas-ventre, tout ça là. Mais pourquoi on veut que le mal nous atteigne forcément? Je compare ça un peu à quelqu'un à qui on a dit, si tu prends le produit là, pendant une semaine, c'est grave, hein. Tu vas perdre ta mélanine, tu vas perdre la couleur de ta peau. Et il persiste pour dire non. Et il persiste, et à un moment donné, il est le prototype même du tigre rasé. Alors c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est travailler, manger, se laver, s'occuper de sa santé, garder son teint, garder sa beauté entre griffes ou sa laideur entre griffes. Où est le problème? Dieu nous a créés comme ça. Et on veut maintenant devenir blanc. On ne fait pas le blanc. On est blanc. De la même façon, on ne peut pas devenir plus accro du téléphone, plus connaisseur de l'Android que ceux qui l'ont fabriqué. Nous en avons besoin, oui, allô, tant, et puis toc, on dépose. Il y a même des gens qui vont se coucher avec le téléphone à côté de l'oreiller, sans penser un seul instant à toutes les radiations, toutes les ondes qui volent dans la chambre. Alors, nous sommes en train de parler des rapports chaleureux que les Africains entretenaient entre eux jadis. Parce que Kadia, on va bientôt sortir de cette émission aujourd'hui. Pour peu qu'on a le téléphone, on peut appeler sa maman, son papa au village. On ne veut plus aller voir comment il se porte. Et vous lui envoyez l'argent par les différents canaux aujourd'hui. Mais est-ce que ça suffit? Mais il faut même l'argent. Il y a un adage africain qui dit que l'argent ne peut pas se lever et travailler à la place de l'homme. Alors ne pas aller voir ce parent parce que le téléphone peut faire tout. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on doit encourager? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Effectivement, comme tu l'as dit, je l'ai appelé, j'ai écouté sa voix. Et ça s'arrête là. Donc, non. Et relation humaine là, la chaleur humaine, c'est très, très important. Imagine, tu es ici, quand on va au village, les parents te voient, oh, il y a cette chaleur, on t'embrasse. Maintenant, je lui ai déjà payé le téléphone, j'ai entendu ça. Non. Il faut que, vraiment...
il faut que vraiment ça change. Si on ne peut pas se limiter à ça là, je l'appelle déjà, je lui envoie mon buy money, ça suffit. Non, non, non. Notre présence, se voir comme ça, face à face, échanger, c'est différent. Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand tu envoies un message à quelqu'un, je donne un exemple. Et que tu prends un exemple, je dis, tu écris, je ne t'aime pas. C'est un exemple que je donne. Maintenant, dans quel état la personne était en écrivant ça? Est-ce que c'est en blaguant? C'est différent. Est-ce qu'il est en colère? Tu ne sais pas. Vous comprenez cela? Donc, dire qu'on ne va pas se voir en face comme ça, on va s'écrire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si je t'écris, dans quel état je t'écris? Dans quel état? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est ceci? Donc, on se voit comme ça, on parle, on voit, parce que la communication, ce n'est pas le verbal seulement, ce n'est pas l'écrit. Mais il y a le visage, le geste, le visage, le sourire. Donc, c'est important. Il y a certaines choses, même, vous devez vous voir face à face pour discuter. Ce n'est pas affaire de téléphone. Professeur Boufanou? Oui, il y a un monsieur que je recette beaucoup, un certain Naoum, qui est en Europe et qui a inventé un appareil pour opérer du cerveau. Oui. Il a dit une réflexion formidable la semaine passée. Okay. Il a dit, eh ben, écoutez, la machine elle est très performante, mais c'est toujours l'homme qui est là pour lui donner les directives. L'homme est incontournable. Le téléphone ne peut pas remplacer l'homme. Si déjà cette machine qui peut opérer, qui est très efficace, qui est demandée dans beaucoup de pays européens, est toujours assistée d'un ingénieur, bien d'un docteur, à plus forte raison, le téléphone portable. Maintenant, quand vous parlez de est-ce que le téléphone peut remplacer les humains? Visite, non, je dis ce serait triste. Ce serait triste de mécaniser la vie, de la rendre abstraite, de la rendre, je ne sais pas. Quand moi j'appelle le visage, comment vous allez là-bas? Bon, il y a tel problème? Oui, d'accord. Donc, et quand je vais au village, avec tous ces appels-là, dès que je débarque, ah, dame, quoi bon? La chaleur humaine là, aucun téléphone au monde ne peut transmettre ça. Même si vous faites un appel vidéo, vous allez au contact des gens, vous les voyez, vous achetez peut-être un peu de pain ou bien quelques cacahuètes là, vous dites, toi, c'est pour toi. Vous là, venez prendre votre bonbon. Les enfants jubilent. Cette fraîcheur, ce contact humain là, il ne faut pas remplacer ça par le téléphone. Vous avez envoyé quelque chose, peut-être que c'est en urgence, vous avez envoyé de l'argent à une tante, c'est bien, mais allez après ça. L'argent ne règle pas tous les problèmes. Peut-être qu'elle a des choses à vous confier. Et vous ne savez même pas dans quel état elle se trouve. Peut-être qu'elle n'est même pas capable de se lever pour aller retirer l'argent là. Et peut-être qu'elle ne peut pas vous le dire de peur de vous créer des soucis. Et vous êtes là à dire, bon, j'ai déjà tout réglé, ça fait déjà 2 mois. Moi, je ne peux pas faire 1 mois sans aller. J'y vais tout le temps. Et quand j'y vais, pour 1 semaine ou bien 5 jours, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'en rapporte en matière d'échange humain, en matière de il y a eu ci et ça et que je règle, aucun téléphone ne peut le remplacer. Donc je crois franchement, et je continuerai toujours de vous dire merci. Quand j'ai appris cette émission, je me suis dit, oh Seigneur, il est en train de faire son œuvre. S'il a commencé par vous, qu'il continue par d'autres. Parce que c'est déjà le pas qui nous permettra de commencer à réduire ce qui va arriver demain. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un visionnaire. Mais l'expérience m'a montré que ce que nous commençons à décrier petitement aujourd'hui, lorsqu'on abandonne ça, on néglige, on dit, oh non, c'est le développement, non. Ce qui arrive demain est incontrôlable. C'est pour cela que moi je dis, Dieu merci, on en parle. Vous voyez les suicides, vous ne vous êtes pas demandé les statistiques? Les suicides ont baissé au Bénin. Les suicides ont baissé. On en a parlé ici, on en a parlé sur d'autres chaînes, on en a parlé même sur des chaînes extérieures qui ont démontré. Il y avait des pasteurs qui ont démontré que c'est même un crime contre Dieu que de se donner la mort. Mais ça veut dire que ça a porté. Et je crois que franchement, il faut qu'on comprenne que l'outil qu'on nous a donné, lorsqu'on donne le marteau à un menuisier, il fait son travail, voilà ce que nous avons. Mais si le menuisier dit, bon, il ne prend pas le marteau pour se taper sur les doigts, il tape sur le clou pour enfoncer le clou dans la planche. C'est ça à quoi ça sert le marteau. Le téléphone doit être utile. On peut faire des recherches, mais dans quel cadre? Il faut que les parents cadrent. À l'école, quand vous parlez par exemple du téléphone, tout à l'heure, je parlais du téléphone avec les enfants là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Moi, j'ai pris des téléphones, j'ai enlevé les 4 SIM, je les ai brûlés. Je les ai brûlés au drapeau pour montrer que si quelqu'un se hasarde à venir avec son téléphone ou le téléphone d'un ami, il repartira avec les cendres
de ce téléphone, avec sa carte SIM en main en tout cas. Mais il y a toujours des gens qui se disent ça n'arrivera pas à moi. Et c'est ceux-là qu'on a surpris comme ça. Merci donc à vous, professeur Sagbou Farnou, consultant en éducation. Merci également à vous, pasteur Kwasi Athanase Kadja, coach en développement intégral, pour vos apports pour ce débat qui ne fait que commencer. Oui, la chaleur humaine, il faut l'entretenir. C'est ça qui caractérise d'ailleurs l'Africain. Le téléphone ne peut pas tout faire, même s'il donne l'air d'être indispensable aujourd'hui. À chacun et à tous, merci d'en faire votre préoccupation de tous les jours. C'est notre façon aussi de contribuer à l'éveil de la société. À bientôt sur SICA. Très bientôt.